Bonjour, si toi aussi tu es en formation d'auxiliaire vétérinaire ou dans tes premières missions, je pense que cette vidéo peut t'intéresser parce qu'en fait je vais te parler du CV et du curriculum vitae et du bon comportement à avoir en stage. Donc déjà comme tu dois le savoir dans le CV il y a 3 grosses rubriques à avoir. La formation, l'expérience, la compétence. Seulement, le problème, c'est que quand on est en début de carrière, on a souvent plus de formation et de compétences que d'expérience. Donc, le but, c'est de valoriser, en fait, de mettre en premier la formation et la compétence. De développer plus la rubrique compétences en énumérant les choses que l'expérience. Bah évidemment, avec des stages, on en a un petit peu, mais pas énormément. Par contre, quand ça va évoluer, il faudra changer. Il faudra mettre la rubrique expérience en premier et la formation et en bas les compétences. Voilà, donc pour ce qui est de la présentation un peu du CV, ensuite, il faut pas oublier de noter, par exemple, on a eu de l'expérience au niveau bénévolat ou des choses comme ça, un peu où on n'a pas forcément été payé, mais c'est toujours bon de le valoriser aussi dans un CV. Ça peut faire la différence. Ensuite, on peut avoir un. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir un CV numérique aussi en format PDF ou Word. Ou ce qui est bien, c'est d'envoyer les deux en fait, comme ça on est sûr. Et peut-être aussi faire la différence en envoyant une petite vidéo de présentation. Parce que c'est quand même la vidéo, c'est quand même beaucoup plus parlant qu'un CV. On voit la personne, on voit comment elle réagit et c'est quand même super attractif. Donc ça peut être une façon de se différencier aussi. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire à propos du CV. Ensuite, au niveau du stage, bah évidemment, il va falloir se fondre dans la masse. Donc, adopter une attitude correcte, une tenue correcte, des chaussures, pas oublier qu'on est souvent debout en train de marcher. Donc, des bonnes chaussures. Presque une tenue, vous allez voir sur internet les tenues d'infirmière et, et vous essayez de calquer à ça en fait. Voilà, c'est utilisé pour, surtout au niveau des pompes, intérêt à avoir des bonnes chaussures. Il y en a qui mettent des baskets, tout simplement. Voilà, la tenue adéquate, le sourire. Alors quand vous savez pas trop quoi faire, parce que voilà, vous êtes là pour apprendre aussi, donc vous n'avez pas forcément le- les aptitudes. Donc, eh bien, il faut bien observer et écouter ce que font les auxiliaires. Parce qu'on apprend aussi beaucoup en faisant ça. Et moi, je sais que j'écoutais beaucoup quand elles étaient au téléphone, les questions qu'elles posaient, la façon dont elles rassuraient, etc., etc. Et puis on est à côté, puis on prend des notes. Voilà, si on sait pas, si on savait, on sait. Mais si on sait pas et qu'on trouve que c'est super bien, voilà, bien présenté, on prend des notes. Voilà. Ensuite, elles vont vous dire, oui, mais elles vont vous faire comprendre qu'en fait, elles ont leur job, donc elles n'ont pas forcément le temps de s'occuper de vous, ce qui est tout à fait normal. Donc, moi, elle m'avait dit, tu nous suis partout, si tu veux voir, si tu as envie de voir, tu nous suis, voilà. Et donc, il faut les suivre et il faut s'intéresser à un maximum de choses parce qu'en plus, souvent, les timings sont très courts, 2, 3 semaines, c'est pas énorme finalement. Mais on peut en prendre beaucoup en quelques semaines, peut-être même plus qu'en lisant des bouquins depuis des mois, mais il faut savoir vraiment s'intéresser au truc. Voilà. Donc, écoutez, observez,
poser un max de questions. Et quand vous suivez donc le vétérinaire en chirurgie, eh ben, il faut savoir aussi poser les bonnes questions. Enfin, faut pas trop l'interrompre dans son travail, mais quand vous voyez que le moment est propice et que vous pouvez poser des questions. Par exemple, moi j'ai appris des choses parce qu'en fait, par rapport au cours, j'ai été un peu surprise que, bah voilà, elle avait sa Charlotte, elle avait ses gants, mais c'était pas non plus, l'hygiène n'était pas non plus drastique comme on peut le voir dans les bouquins ou même en médecine humaine en fait. Et en fait là, la vétérinaire elle m'a dit mais bon l'hygiène c'est bien, c'est normal qu'on vous apprenne ça, mais elle m'a fait comprendre que en fait elle était pas à cheval dessus en fait. Elle m'a dit le plus important c'est que l'animal reste ouvert le moins longtemps, donc de maîtriser ses gestes en fait. Et que l'assistante soit aussi rapide avec elle. Hein. Donc que l'animal reste ouvert le moins longtemps pour qu'il y ait un minimum, voire pas d'infection post-opératoire. Donc voilà, donc en fait, en posant une question toute anodine, ben on apprend pas mal de choses. Voilà. Ensuite, un point hyper important. Moi, je sais qu'avant de rentrer en stage, j'avais étudié les livres, donc techniques de consultation. J'avais fait exprès, hein. J'avais anticipé, j'avais étudié les techniques de consultation, de secrétariat, pardon, l'aide à la consulte et la chirurgie. Et en fait, j'étais super contente de moi. Et en fait, c'est pour pas se retrouver trop bête devant certains trucs ou pas savoir. C'est toujours pas agréable de se retrouver dans ce genre de situation comme ça. La preuve, c'est qu'en fait, j'avais pas étudié le bouquin pathologie, parasitologie. Et du coup, quand l'ASV m'a envoyé chercher des médicaments pour un client, des antiparasitaires plutôt, et que en fait c'est super complexe par rapport à l'âge, au poids, et voilà, il y a beaucoup de choses à savoir en fait, des trucs qu'on peut pas donner. Ensuite, il faut pas que ça fasse doublon avec un autre traitement, voilà. Donc en fait, eh bien, la plupart du temps, choisissez pas le bon truc. Donc voilà, je pense que c'est bien d'avoir étudié vraiment ces 4 livres avant d'aller en stage. Bon, après on fait ce qu'on peut, parce que le stage il arrive quand il arrive, et quand il arrive on est très contente que ça arrive parce que on avait peur de pas en avoir. Donc voilà, je vous conseille vraiment, si vous pouvez, d'étudier ces 4 livres avant d'y aller. Voilà tout ce que je voulais vous dire. 8 minutes 30. Voilà. Merci de m'avoir écouté. À bientôt. Au revoir.